avec vous. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Ce matin, nous allons considérer deux textes. Le premier est tiré du livre de Jacques, le premier chapitre. Nous allons lire les versets 3 et verset 4. Et le second est tiré du livre de la première épître de Pierre. Nous allons lire les versets 6 et verset 7. 1 Pierre 1er, verset 6 et verset 7. Le premier texte, c'est Jacques, chapitre 1er, verset 3, le 4e verset. Vous y êtes? Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force des hommes auxquels il ne manque rien. Le second texte, 1 Pierre 1er, verset 6 et verset 7. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour, mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous faudra louange, gloire, honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Parole du Seigneur. Combien de monde qui connaît Jésus-Christ bien vivant dans la vie ou la là? Prions ensemble, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci d'avance Seigneur. Seigneur, fais provision pour la vie parle. Seigneur, fais provision pour la vie parle. On a répété le texte romain, il dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Allons ensemble. Je ne mourrai pas, je vivrai. Une dernière fois. La mise à l'épreuve du chrétien. Bien-aimés, frères et sœurs, en Jésus-Christ, la mise à l'épreuve du chrétien fait appel à deux perspectives. Une perspective biblique et une perspective psychologique. Une perspective biblique et une perspective psychologique. Voyons premièrement la perspective biblique. Dieu dans sa souveraineté, Dieu dans sa toute-puissance avait préparé et va préparer des épreuves sévères pour enseigner des leçons exemplaires à tous ceux et celles qui affichent une attitude de désobéissance. C'est ainsi que Dieu demanda ouvertement à Jérémie de lancer un avertissement à la nation d'Israël. Lorsque vous lisez Jérémie, le chapitre 18, le verset 11, disant:
parle aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dit, ainsi parle l'Éternel, voici, je prépare contre vous un malheur, je médite un projet contre vous, revenez chacun de votre mauvaise voie, réformez vos voies et vos œuvres. Jérémie 18, verset 11. De l'autre côté, Dieu donna des instructions à Ézéchiel en lui enjoignant un message similaire. Voyons bien aimé, Ézéchiel, le chapitre 7, verset 9, verset 25 et 26. Dieu dit, mon œil sera sans pitié. Je te chargerai de tes voies et de tes abominations seront au milieu de toi. Et vous saurez que je suis l'Éternel. C'est lui qui frappe. Et vous saurez que je suis l'Éternel. C'est lui qui frappe. La perspective biblique découle du comportement du peuple vis-à-vis de la loi de Dieu. Si la mise à l'épreuve du chrétien fait appel à deux grandes perspectives, une perspective biblique et une perspective psychologique, eh bien c'est ainsi que Dieu dit dans le livre de la Genèse, le chapitre 22, si nous lisons les versets 1er jusqu'au 13e verset, où Dieu demanda à Abraham de sacrifier son fils aîné Isaac. Vous savez très bien qu'Isaac est venu dans une circonstance tout à fait particulière. Et bon Dieu déclarait à Abraham où pour aller sacrifier petit garçon qui aurait mère. Abraham n'a pas hésité. Et c'est ainsi qu'il lui fait ça, mon Dieu, Bali. Et tout d'abord, nous pouvons dire, au niveau de la perspective biblique, il y a des leçons à tirer. Et leçons pour nous tirer dans la perspective biblique, c'est que mon Dieu a testé peuple, bon Dieu a testé des hommes et des femmes pour voir qui côté ils sont capables d'aller. Est-ce que ces hommes, ces femmes, ils sont capables d'aller jusqu'au bout? Abraham, attendez bien. Vous aimez un petit garçon ça en pile. Mais son frère fait affaire. Vous allez sur le mont Morija, vous allez offrir un sacrifice. Abraham, il n'a pas d'intérêt. Abraham n'a pas hésité. Abraham n'a pas pris le temps pour calculer, pour dire Seigneur, c'est le petit garçon qui est mort. Moi, je vais le sacrifier. Abraham se leva et prit deux de ses serviteurs. Il zéla son âme. Il prit avec lui Isaac et dirigeait vers le mont Morija. Pendant 3 jours de marche, 3 jours de marche, Abraham assurément n'a pas connu côté le bralé. Et le texte dit clairement, Abraham leva ses yeux. Après 3 jours de marche, après 3 jours de péripéties, poussière dans toute route là, et Michel arrivé, il garde, il voit mon là, il fait qu'il lève les yeux, il voit mon là en haut. Il dit à monsieur, il était ici là. Et moi et mon fils, nous allons les pieds. Combien de monde qui a regardé en bas, qui parle les yeux en l'air, qui problème qui t'a devant.
Mais lorsqu'on est les yeux en l'air, c'est une opportunité pour dire l'ouvrir les yeux spirituellement pour qu'il y ait danger qui est en face. Arrivé là-bas, Abraham mettait pile bois, il arrangeait les affaires pour la, sur l'autel pour le bâti pour la faire sacrifice là. Le fils, son fils, il remet en pli. Fils, il chérit en pli. Il dit, papa, où pourrait faire sacrifice? Côté mouton. Papa, où pourrait faire sacrifice? Côté mouton. La réponse d'Abraham, Dieu est pouvoir. La réponse de l'homme, sans hésiter, sans réfléchir, prie son enfant. Capable de dire, enfant chéri, Dieu est pouvoir. Dans le problème que vous avez, dans la calamité que vous avez, je dis bagaille, bon Dieu, là, il pas la gueule. Bon Dieu, pas la gueule. Bien-aimé, le texte de Jacques, il dit, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. La mise à l'épreuve, et selon les textes grecs, épreuve ici veut dire dokimion. Il veut dire que c'est un résultat que vous obtenu après une purification. Exemple montré, par exemple, pour gagner l'or là, c'est que c'est pour passer dans le feu. Cette épreuve, c'est la maladie. Jacques a montré que chrétien, la subi difficulté. Mais à travers la difficulté, on a tiré les sous. Et bon Dieu a fait vous d'avoir. La paix, bon Dieu avant. Le Seigneur utilise épreuve justement pour être capable de prouver foi nous. Est-ce que moi j'ai une foi qui est enracinée? Est-ce que moi j'ai une foi solide? Est-ce que moi j'ai une foi ferme? Parce que la foi, c'est une ferme assurance. Assurance, nous avons nom qu'elle gagne, nom ça n'est pas molli. Assurance qu'elle gagne, parce que nom ça, il a déclaré le troisième jour. Il était ressuscité parmi les morts. Et il est monté dans le ciel. Et il promet que ça l'a fait, la ville chercher l'église. Assurance qu'elle nous gagne, nous gagnons assurance ferme. Non, non, n'a pas servi, il pas plagué nous dans mi-temps. Yon fiancé capable de la go dans mi-temps route. Yon patron capable de la go dans mi-temps route. Mais l'Éternel, il pas la go dans mi-temps. La continuer avec eux, je peux finir ensemble avec eux. Si mon Dieu utilise épreuve, capable de dire, yon venu différentes façons. Chaque monde va jouer des grèves, pas de gens avec un tel. Chaque monde est l'opayo. Chaque monde est capable de paquet Dieu. Il y a des épreuves qui découlent, c'est à cause d'une série d'erreurs que nous faisons. Mais il n'est pas forcément ça. Mais, si la Bible dit très clair, au niveau du livre, Hébreu, le chapitre 12, le verset 6. Le Seigneur châtie, dans la moi, c'est lui qui ça le fait encore. Et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Ça veut dire, même si vous avez un coup de bâton, même si vous avez un calé, vous dites pas là. Parce que non, déjà affiché très clair. Tout simplement, il a besoin d'épiler pour retirer vieux ça qui part et ça qui part bon. Il faut qu'on dise,
Il y a des épreuves qui sont définitives et des épreuves apparentes. Il y a des épreuves qui sont définitives et il y a des épreuves apparentes. Épreuve définitive, qui ça est? Calamité, il est capable de tomber sur vous et puis mon Dieu, qui ça le fait? Il retire le pour un petit temps. Peste qui doit tomber sur vous, maladie qui doit tomber sur vous. Il est capable de la en prison illégalement. Et l'arrivée, ou subir une sorte de châtiment que vous pas mérité. M'a dit, châtiment, épreuve, est capable définitive. En Marc, le chapitre 6, les versets 17 à 28. Jean, le dernier prophète du Nouveau Testament, a été décapité par Hérode. Jean, le baptiseur, Jean le Baptiste, a été décapité pour la cause de l'évangile. C'est pas on est qui était couché sur carbone, il était mort naturellement. Non. C'est au monde, la prêcher l'évangile. Et Jean, il y aurait un prêcheur. C'est lui qui est venu préparer la route pour le Messie. Il s'est arrêté indignement. Et c'était un jour, Jean a parlé l'évangile dans tout contrée Moyen-Orient. La montré pour nous qui ça la parole, pour Dieu veut dire. Et il y a une femme, qui est Hérodiade, qui était la femme de Philippe. Et pendant Hérode le Grand causait avec lui, elle quittait Philippe, la grande Hérode. Elle est capable de dire Hérode avec Philippe, c'était frère qui était. Et je parais pour la dénoncer Kassa, pour la dire non, il n'est pas possible selon la loi divine, selon la loi de Dieu. Pas qu'à quitter frère. Et bien après ça, pour le grand, madame frère encore. Ça va te sonner bien du tout. Non, les oreilles, Hérodiade. Hérodiade était affichée dans le mécontentement. Elle était venue détester Jean. Et Hérode Antipas, un jour, il organisa un dîner pour les grands à l'occasion de son anniversaire de naissance. Il réunit les tout officiels de son pouvoir. Et la fille d'Hérodiade, avant ça, tout en dansant, et ça a fait plaisir au roi, pour voir comment la petite fille, qui s'appelait Salomé, venait la danser, d'abord la bien défilé avec une danse, au son de la musique, Waya campé de l'autre côté, ensemble avec gros chefs, gros autorités. Et on a senti qu'il dépassé par les événements. Petit dame arrive de mon côté, il dit roi, oh mon roi, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Et roi Hérode Antipas, il sentit content, il dit avec petite fille là, demandez-moi ça vous voulez. Moi-même, ma parole. Demandez-moi ça vous voulez. Et petit petit là qui retournait, pendant la danse, il tournait là, il dit maman. Il a dit maman, mais ça va promettre moi. Et maman dit, demandez tel Jean-Baptiste. Demandez tel Jean-Baptiste. Encore sous les tours de la musique, la retourné. Ouah, content. Il prend ses livres, il demande, il tient dans le royaume là. Il va demander l'empile l'argent. Il va demander le bodyguard, etc., etc. Non. Il paraît de côté, il dit, moi je voulais, ou bien moi tel Jean-Baptiste. Même côté, il a cassé. Pour lui-même, Jean-Baptiste est un homme de bien, un homme juste, un homme respectable. Il demandait tel Jean-Baptiste. Étant donné la décision du roi était irrévocable,
et voyez un soldat, elle prend tête Jean-Baptiste son plateau. Et quelques minutes plus tard, il a fini avec tête Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, tu es frappé par un coup fatal. Coup fatal ça! À côté de l'autre disciple, l'autre apôtre qui est là. Et puis on va apprendre comment Jean mourit. Et Jean a subi une épreuve extraordinaire, une épreuve définitive. En Jacques, en Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 2, nous trouvons un autre Hérode. Et cet Hérode-là était Hérode Agrippa. Et qui ça le fait, il prend un apôtre, un leader de l'église de Jérusalem, qui s'appelait Jacques. Eh bien, monsieur fait tuer Jacques par l'épée. Tuer Jacques par l'épée. Et ça a commencé à susciter des réactions au milieu des apôtres. Comment épreuve ça yo, la mort fatale ça yo, bagay ça yo, comment yo fait sous nous. Et Paul, en 2 Corinthiens, le chapitre 12, verset 9, dit, 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Alors, verset 7 là, verset 8 montrait que Paul était gagné une maladie, il y a écharpe. Écharpe, je ne sais pas dans le créole comment on traduit, je ne sais pas dans le créole là. Mais c'est comme si Pierre et Paul viennent frapper par maladie ça. C'est comme si on plaît qui frappait Paul, il côté. Et plaît a commencé à manger Paul. La manger, la finavelle. Il commençait à être Paul maladie, tête chargée. Et Paul arrivé, Paul a dit 3 fois, m'a prié mon Dieu pour dire étirer ça. Mais il y a un côté, mon Dieu déclaré, il dit ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Vraiment comprendre? Ou pas capable de changer le plan, mon Dieu. Il y a des épreuves qui tombent sur vous, la finalement net alcoolé. Même si vous priez ou jeûnez, ça va changer le plan, mon Dieu. Si mon Dieu a le guéri, il va être devant, vous allez laguer ça. Ézéchias, exemple très clair. Il va au bout de lui, vous avez dit, Ézéchias, on va mourir. Ézéchias commence à étaler devant mon Dieu, comment son bourroie, entreprendre pour réforme. Eh bien, Ézéchias s'est payé devant. Il vit 15 ans, maintenant, vivre et vivre comme petit garçon, il est Manassé. Et Manassé était fait par qui horrible. Et c'est lui-même, d'après l'histoire, qui était sacrifié et scié en 2 le prophète Isaïe. Et ça c'est définitive apparente. Lorsqu'il y a des apparente, c'est lorsque tout le monde voit, tout le monde constate le visible dans les yeux et dans les pas. Oui, oui. Et Pierre, quand nous sommes là, voilà ce qui fait votre joie. Même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps. Ouais? Pour combien de temps nous attristés l'église là? Pour un peu. Maladie que vous avez pour gagner pour là, c'est pour un peu de temps. Problème pas de travail là, nous disons c'est pour un petit classe, c'est pour un peu de. Problème pour qu'on ait petit là, c'est pour qui ça? C'est pour un peu de. Et porte qui ferme devant là, c'est pour une petite classe. Même Abdou, yon mari, yon madame, yon mari, yon madame, qui peut montrer l'amour pour mari ou soit madame. C'est parce que le Saint-Esprit peut pas mouler en dedans. Le Saint-Esprit ravailler, le Saint-Esprit raser, tout ça qui n'est pas bon, c'est pour nous péder. Un peu de temps. Par exemple, nous la là,
Pas de rien. Nous pas besoin de bouleverser monsieur, le fait qu'il n'y a pas de rien. Pas mal de problème, mais laisse ça bon. Tout le monde a une belle souris sous les vous. Mais laisse ça pas bon, c'est pour une belle souris. Belle souris, ça veut dire, porte qui fait meilleur, c'est pour une peu de temps. Et, auteur a chanté bien dans 14 mélodies joyeuses qui dit les épreuves. Vous voyez? Les épreuves vivent. Pourtant les autres. Puis défend. Restez fidèle. Jusqu'à la mort frère. Le Seigneur Jésus exaltez-nous. Nous va prier toute la carne nous passer. Et nous montrer dans le ciel un jour. Et c'était la perspective biblique. Voyons la perspective psychologique. Sur le plan psychologique, l'épreuve que vous avez endurée, lui remonter à notre histoire personnelle. Est-ce que vous avez subi le rejet, l'humiliation, la honte, la déception? Mais ces vieilles blessures d'antan peuvent être ravivées inconsciemment à votre esprit. Mais nous avons arrivé dans un petit temps. Mais leur songez tout ça qui passait. Tout ça qui dérivait des générations, des enfants, et même des adultes. Vous venez arriver une fois, ou réfléchir, ou crier. L'eau descend dans les yeux. Ou par contre, ça vous fait. Eh bien, comment la vie a été maltraitée? Comment sous route moi ça m'a subi, ça m'a vivre. Nos familles pas ça m'a vivre. Et on vient arriver au moment et puis on va penser avec tout bagage ça. Et des fois, quand on descend là, il passe pas de bonjour. Et puis l'autre dit, ah pas tel pas dit bonjour. Non, par contre qui ça la vive. Par contre qui ça passe dans l'esprit. Non, ça veut dire que c'est une attitude que nous devons comprendre la caille monde. Et ça arrive. Les gens, laisse arriver, on exploser. Les gens, ils viennent chimériques. Pas oublier, au là, quand chantez bien, le côté de regarder sur chanter pour dire, route la vie, c'est qu'on y a un chemin. Là-dedans, il y a un pile danger. Danger à gauche, danger à droite, danger devant, danger derrière. L'homme là, c'est être fragile. Le cerveau, il kembe tout ça nous défait
depuis là où on commence à avoir connaissance pour vivre pour nous là. Et on laisse voir simplement libérer. Il simplement libérer parce qu'il n'est pas capable de kembe encore. C'est ça qu'on a besoin de comprendre là. Frère Intel, c'est un tel des problèmes. Par exemple, au moins, on doit faire une relation d'aide là. Là, on fait une relation d'aide par rapport avec une circonstance, moun à vivre. Ou pas la toile dit, frère Intel, qui ça t'est passé? Non! La simplement avancé de côté. Dans la relation d'aide là, ou aider moun à prendre conscience. Et finalement, c'est lui-même, oui, pas au capable de solution, non. C'est lui-même qui a peut-être une solution. Et pour le ouais, dans qui état qu'il était, il est ça, a eu un changement radical qu'a porté. Et c'est ça le bail. Par exemple, Job, le chapitre 1er, les mots de nous, Job qui s'alde. C'est un gros nègre qui va manquer rien, qui a tout bagage, qui a un bel petit garçon, qui a une belle madame. Finalement, calamité est tombée sur Michel net. Étape par étape, pendant qu'il a fêté, la caille des petits garçons, il a porté une nouvelle, par Job, à tout le monde. Job perdit toute petite net. Job perdit toute petite net. Et Job dit, c'est l'Éternel qui baille, c'est l'Éternel qui prend, c'est pour nous. Dans le même chapitre 2 encore, Job lui-même n'a pas péché. Il toujours fait loin, bon Dieu baille, bon Dieu baille, bon Dieu. Chapitre 3. L'autre story commence à arriver. Laisse ça. Quelques amis sont loin. Et Job commence à paniquer. Job commence à nous décontrôler. Je commence à vivre parole. Dans Job chapitre 11, 3, verset 11 à 12. Dit pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi ne suis-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Job commencé dans une situation déplorable. Côté corps physique là, qui fait face avec difficulté et vraies calamités qui a tombé là. Pendant les premiers chapitres, il n'y a pas de problème. Et Job commençait à faire l'autre réflexion. Cerveau Job commençait à dégager une autre pensée. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi ne suis-je pas expiré pour sortir de ces entrailles? Bien-aimés, il y a une réponse. Quand ces choses surviennent à l'esprit, il faut recourir à la thérapeutique biblique. Et c'est ainsi que Jésus eut à dire en Matthieu 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Ça le comprendre. Problème capable de venir, difficulté capable de venir, persécution capable de venir, tracas capable de venir, haïssance capable de venir, mais à le décharger sous dos Jésus. Persécution dans la famille, persécution dans le voisinage, persécution politique, persécution religieuse. Il y a un homme qui a prié au matin. Il y a un homme qui devrait l'ouvrir, il attend, il a dit venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. La caille m'a guéri, des repos pour m'baou. Devrait l'ouvrir. Et m'a dit un bagage, vous devez comprendre. Dans le problème là, au lieu de raconter aux amis, mettez des genoux à terre
la prière, bon Dieu, remettre, bon Dieu, chaque problème là. La paix, bon Dieu, avant. Pas à le raconter, amis. Amis, vous pensez que c'est plus bon amour là? Mais au contraire, c'est la gueule, la gonne en trou. C'est la gueule, la gonne dans la rue. C'est faire mon pour vous. Mais Jésus, pas que j'en fais mon pour vous. La paix, bon Dieu. Pour finir, lorsque l'épreuve vient, nous devons relever deux défis. Deux bagailles nous capables de relever là-dedans. Premier bagaille, nous devons nous efforcer de comprendre pourquoi cette épreuve surgit dans ma vie, dans votre vie, dans notre vie, et apporter les changements nécessaires. C'est le premier défi que vous besoin d'apporter. Deuxième défi que vous besoin de prendre, c'est quelle stratégie à adopter pour lutter contre cette épreuve que vous n'avez pas surmonter. Je termine avec ce passage. Je vais du livre de Jérémie, le chapitre 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais. Bien, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et une espérance. Qu'il en soit ainsi que le Seigneur nous bénisse.